Bien. La semaine dernière, j'ai prêché un message qui s'intitulait « Résister, c'est exister ». Je voudrais continuer sur le même message aujourd'hui, avec tout de même une thématique différente. La semaine dernière, c'était comment résister aux déceptions, aux contrariétés, aux oppositions de la vie. Et cette semaine, nous allons voir comment résister au péché et à la tentation. Ce n'est pas un petit sujet. Ce n'est pas une question à prendre à la légère, car résister dans ce domaine nous permettra d'exister. Et encore une fois, comme je l'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas d'existence sans résistance. J'entends par existence le plan que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. J'entends par existence les appels que Dieu a déposés sur chacune de nos vies. J'entends par existence les perspectives d'avenir que Dieu a envisagées pour nous tous, parce que je suis de ceux qui croient et de ceux qui prêchent, qui enseignent que Dieu a déposé sur chacune de nos vies une destinée bien particulière. Ce n'est pas pour rien que Jésus a vécu ses plus grandes tentations avant d'entrer dans le ministère. On connaît tous ce passage, cet épisode où Jésus a vécu sa quarantaine. Le Saint-Esprit l'a envoyé pendant 40 jours dans le désert. Et je pense que ce serait une erreur de penser et de croire que Jésus n'a été tenté que 3 fois. Parce que Luc nous rapporte effectivement uniquement trois tentations. S'il se limite à cela, c'est tout simplement parce qu'au travers de ces 3 tentations, il y a 3 caractéristiques de tentation qui touchent un peu tous les domaines. Mais j'aimerais vous dire que la Bible dit que Jésus a été tenté pendant 40 jours. Et il faut imaginer vraiment quelque chose de très intense, quelque chose de très puissant, quelque chose de très fort. Il est même dit, peut-être que ça ne s'est pas passé pendant 40 jours, mais il est même dit que Jésus a été tenté en toutes choses, mais sans jamais commettre le péché. Si Jésus a vécu ses plus grandes tentations avant l'entrée dans son ministère, c'était pour dire à ses disciples, mais en même temps à nous-mêmes aujourd'hui, avant toute chose, il faut que vous appreniez à vaincre la tentation. Il n'y a pas de ministère glorieux sans avoir vaincu la tentation. Il n'y a pas d'appel retentissant sans la victoire sur la tentation. Il n'y a pas de destinée glorieuse sans la victoire sur le péché. C'est le message que Jésus veut nous donner au travers de ces 40 jours de tentation et le fait qu'il les a vaincus. Alors, je suis tranquille avec ce sujet. C'est vrai que des fois, quand on prêche, on se dit, mais ça va concerner combien de personnes dans l'Église? Et on choisit parfois nos sujets comme cela pour être un peu généraliste. Avec ce sujet-là, je suis rassuré parce que je sais que ça concerne, c'est pas moi qui l'ai dit, ça concerne tout le monde. Et celui qui aurait la prétention, une quelconque prétention, la Bible dit, oh, que celui qui pense être debout ne prenne garde de tomber. Alors on va voir ce matin 5 clés pour résister au péché et à la tentation. La première, on peut vaincre la tentation par des actions dévotionnelles. Je vais m'expliquer ce que c'est. Restez calme, je vais vous expliquer. J'entends par acte dévotionnel la communion avec Dieu, la communion avec sa parole, mon engagement pour lui. Ça, c'est tout un travail de fond que je dois mettre jour après jour en place afin de pouvoir vaincre le péché et la tentation. Comprenez bien que ce n'est pas par des coups d'éclat que je peux vaincre dans ce domaine. Vous savez, un peu à la manière de Samson. Je m'en sortirai comme les autres fois. Moi, je sais faire des pirouettes. J'ai toujours une astuce dans mon sac. Vous allez voir, je vais m'en sortir comme les autres fois. Sauf que il a pris la raclée de sa vie.
il va se faire attraper, arrêter, on va lui crever les yeux, on va le mettre dans la prison, et là, dans la prison, il va prendre la place d'un animal, puisqu'il va tourner la meule qui meule le grain. Voilà à quoi il a été réduit, parce qu'il avait quitté le terrain dévotionnel, le terrain de la dévotion permanente. Lui, c'était par coup d'éclat, c'était « oui, je vais m'en sortir ». Ma communion avec Jésus. Albert Einstein a dit ceci, le mal, c'est l'absence de Dieu. Très important. Comme les ténèbres sont l'absence de lumière. J'aimerais vous dire que Dieu n'a pas créé les ténèbres. Nulle part dans la parole de Dieu, il est question que Dieu ait créé les ténèbres. Il a créé la lumière. Dieu dit que la lumière soit, et elle fut. Et c'est parce que la lumière est apparue que les ténèbres sont parties. De la même façon, Dieu n'a pas créé le mal. Le mal, c'est l'absence de Dieu. Et c'est très intéressant parce que plus je vais m'approcher de Dieu, plus je vais vivre ma dévotion avec Dieu, plus je vais travailler une communion puissante, vivante et efficace avec Dieu, plus le mal va s'éloigner de moi. Ça paraît simple, mais c'est parfois compliqué à mettre en application parce qu'on passe justement sur des choses qui semblent être simples. Pour compléter ce propos, Jean, dans son épître, va nous donner une autre clé essentielle. Il va nous dire qu'il y a une incompatibilité entre aimer le monde et aimer Dieu. D'abord, il faut qu'on s'entende sur le terme « ne pas aimer le monde ». Quand Jean dit cela dans son épître, il ne dit pas qu'il ne faut pas aimer les gens. Il ne dit même pas qu'il ne faut pas aimer la vie avec ses plaisirs simples. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui aime aussi les plaisirs simples. C'est normal tout cela. Mais quand il dit de ne pas aimer le monde, il dit de ne pas aimer cette mentalité qui nous éloigne de Dieu, de ce qui est juste, de ce qui est droit, de ce qui est moral. Et c'est vraiment important, c'est une bonne nouvelle que Jean nous dit dans son épître. C'est vraiment une clé importante. Il dit « l'amour de Dieu est incompatible avec l'amour du monde ». Ça veut dire que plus je vais aimer Dieu, vous me suivez? Moins je vais aimer le monde. Et c'est là ma dévotion devant Dieu, c'est de vivre une communion avec lui, de l'aimer de plus en plus, de le rechercher de plus en plus, afin de fuir le mal. Que dire de la communion avec la parole de Dieu? On connaît le rôle qu'a joué la parole de Dieu dans le combat de Jésus dans le désert, le fameux « il est écrit ». J'aimerais vous dire que citer la parole de Dieu ne suffit pas. Vous avez des gens qui ont des cartouches comme ça, et ils disent « oh là, attends, il peut venir, j'ai des versets à lui présenter ». C'est une chose. J'aimerais vous dire que Satan a cité aussi des versets de la Bible. Quand il a emmené Jésus à Jérusalem, sur le temple de Jérusalem, il lui a dit, voilà, jette-toi en bas. Et il a cité la Bible, parce qu'il est écrit que Dieu va envoyer des anges qui vont venir à ton secours. Ils vont même te porter pour que tu ne puisses pas buter contre une pierre. Il est écrit. On peut citer la Bible. Mais Dieu ne nous demande pas de citer la Bible, il nous demande de la vivre. Et c'est à partir du moment où je vais la vivre que je mets un fondement à ma foi, à ma vie chrétienne. Et c'est ce fondement-là qui va m'aider à tenir ferme contre la tentation et contre le péché. Il y a cette parole du psaume 119, verset 11, qui dit ceci, « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur. » C'est-à-dire, notre version dit « Je l'ai caché au fond de mon cœur. » C'est quelque chose de présent, quelque chose qui demeure en moi pour ne pas pécher contre toi. Dévotion toujours au travers de mon engagement vis-à-vis de Dieu. Il y a un verset qui est important sur ce sujet, on le connaît par cœur, mais peut-être qu'on ne l'a pas pleinement saisi. Matthieu 6, verset 33, il est dit ceci, « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Pourquoi c'est important? Généralement, quand nous sommes tentés, on peut être tenté sur des désirs légitimes.
juste. Vous allez dire, donc, c'est pas une tentation. Si je suis tenté sur des choses légitimes, justes, Jésus a été tenté de manger après 40 jours de jeûne et de prière. Combien sont d'accord pour dire que c'était normal, que c'était juste? Sauf que la tentation, c'est de l'accomplir de la mauvaise manière et au mauvais moment. Et c'est là où c'est un danger. C'est, oui, je prends un exemple très clair. Excusez-moi, je vais être un peu cash, mais je veux qu'on soit clair. Les relations sexuelles, c'est quelque chose que Dieu a donné à l'humain. C'est pas mal, c'est pas sale. C'est quelque chose d'extraordinaire. Sauf qu'il a donné un cadre, un moment. Et le cadre, c'est le couple. Et le diable pourra toujours nous tenter sur un désir légitime, normal, mais pour l'accomplir de la mauvaise manière et pas au bon moment. Vous me suivez? Oui, il y en a 3 qui suivent. Les autres n'osent pas dire quelque chose sur ce sujet. Donc, quand il est dit, faites de tout votre désir le royaume de Dieu, cherchez-le de tout votre cœur, et toutes choses vous seront données en plus, ça veut dire que si je me concentre sur Dieu, Dieu répondra à mes besoins légitimes en plus. C'est ce que ça veut dire. Il va pourvoir à tous mes besoins légitimes en plus, si je me consacre à rechercher son royaume. Bon, ça, c'est le premier point, la première clé. Comment résister au péché et à la tentation par des actions dévotionnelles. Deuxième clé, avant de dire le nom, je vais vous rappeler une petite chose. Vous vous souvenez de ce jeu où il fallait répondre à des questions, et quand le candidat était en difficulté, il avait 3 options possibles. Le 50-50, l'avis du public et l'appel à un ami. C'est mon dernier mot. La troisième clé, c'est l'appel à un ami. Quand je suis en difficulté, quand je ne sais pas comment je vais me sortir de cette galère, quand je ne sais pas comment je vais pouvoir résister à cela, l'appel à un ami. Jacques 5, verset 16 dit ceci, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » C'est un domaine qui parfois a été assez mal compris dans les églises parce que parfois on l'a fait publiquement. Et je peux vous dire que peut-être qu'il y a des fautes qui peuvent être confessées et ce n'est pas ma tasse de thé publiquement, mais généralement c'est entre 2 personnes. Pourquoi c'est important? Écoutez bien ce principe-là. Ce qu'on met en lumière perd immédiatement de sa force et de sa séduction sur nous. J'ai lu un article très intéressant, et là je vais parler sous le couvert des scientifiques, des médecins qui sont dans l'Église. Il paraît qu'il existe 2 types de bactéries, les aérobies et les anaérobies. Alors c'est quoi? Les aérobies, ce sont ceux qui ont besoin d'oxygène pour vivre. Et les autres, dès qu'ils sont à l'air, ces bactéries meurent. Le péché, c'est comme ça. Dès qu'on le met à l'air, dès qu'on le met à la lumière, dès qu'on en parle à quelqu'un, dès qu'on le sort des ténèbres, ce péché-là, dès qu'on le sort de quelque chose que l'on cache, dès qu'on le met à l'air, il perd déjà de son pouvoir sur moi. C'est pour cela, choisissez un ami. Que des hommes choisissent des amis hommes, que des femmes choisissent des amis femmes, et choisissez des bons amis. Des gens qui ne vont pas se servir de leur portable après, de je ne sais quelle conversation pour dire « oh là là », ou des personnes qui ne vont pas être choquées de ce que vous allez dire. Mais c'est tellement important. Il y a dans la parole de Dieu ce que je pourrais appeler une vraie théologie du binôme. Que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a Moïse et Aaron, il y a Élie et Élisée, il y a David et Jonathan.
Dans le Nouveau Testament, il y a les 12 que Dieu a envoyés 2 par 2, les 70 que Dieu a envoyés 2 par 2. Il y a Paul et Silas, Paul et Barnabas. Il y a même dans un couple Priscille et Aquila. Certes, c'était un couple, mais c'était un binôme utile pour le service de Dieu. Et pourquoi il y a cette théologie du binôme ? C'est parce que je suis incapable de veiller complètement sur moi-même. Je n'ai pas une vue à 360 degrés. Il y a des parties de mon corps que je ne connais pas. Je ne peux pas voir ce qu'il y a dans mon dos. Je suis incapable de vous dire s'il y a une tache sur ma chemise blanche derrière mon dos. Et c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir quelqu'un derrière son dos. 2 par 2. Afin de dire là, bon, il faut que tu changes de chemise, ça ne va pas le faire. Confessez vos péchés les uns aux autres. L'appel à un ami. Troisième clé, en mettant en échec la culpabilité. Un autre point extrêmement important. Déjà pour 2 choses. 1, il faut bien comprendre que être tenté, ce n'est pas péché. Je vais peut-être vous choquer, mais je vais vous le dire comme cela. Si vous êtes tenté, vous êtes une personne normale. Et ce n'est pas un péché. Et c'est ça toute la stratégie de l'adversaire de mon âme. C'est lui qui me suggère des choses, qui après vient me voir et fait « Oh, t'as pas honte d'avoir pensé à ça ?» Et là, quand je cède à la culpabilité, « Ah oui, t'as raison. Oh, j'ai eu un mauvais regard, j'ai eu une mauvaise pensée. » Ça, c'est pas péché. C'est commencer à jouer avec le regard, c'est commencer à jouer avec la pensée que ça devient un péché. C'est important de mettre échec à la culpabilité parce que la culpabilité m'entraînera plus loin dans mon addiction. Il y a un autre point qui est important, c'est que la culpabilité ou vaincre la culpabilité nous aide à sortir du cercle vicieux de l'addiction. Il existe un cercle bien connu des addictologues et qui peut être résumé en 4 points. Alors là, je résume, je ne rentre pas dans les détails. C'est un peu plus complexe que cela. C'est vraiment un métier, cela, mais juste pour qu'on comprenne le mécanisme qui se met en face. Ce cercle commence par une envie, un désir. C'est l'amorce. On a envie, on a un désir. Et le deuxième point, c'est le passage à l'acte, parce que le désir est trop fort et on a besoin de l'assouvir. Ou alors on se met des raisonnements qui nous disent « ouais, il faut le faire, c'est pas grave ». Et une fois qu'on a commis l'acte, et je pense qu'on va tous peut-être se reconnaître, la culpabilité vient. La honte vient. Et la culpabilité et la honte sont tellement forts que je suis tellement mal que pour que ça sèche, que ça cesse, que cette douleur, cette souffrance cesse, je cherche un refuge et mon addiction devient mon refuge. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Et le lendemain, c'est reparti. Et c'est reparti. Parce qu'il y a un point charnière qui est important, culpabilité, honte, qui me relance dans mon addiction. Plus je me sens coupable, moins je peux résister à la tentation, et c'est le début d'un esclavage. Heureusement que l'Évangile donne la solution à la culpabilité. J'aime ce texte, il est vraiment très riche. J'ai souvent fait allusion à ce texte, à chaque fois je trouve des choses nouvelles. Vous savez, c'est cette femme qu'on a surprise en flagrant délit d'adultère. Les religieux de l'époque l'ont prise et l'ont emmené à Jésus. Et on passe sur ce détail. À ce moment-là, Jésus était dans le temple. Je vais vous dire pourquoi c'est important après. Et on va invoquer la loi. Il y a des gens qui croient à la puissance de la loi. Il est écrit, il faut lapider une telle femme. Et Jésus va écrire au sol, il va se relever et il va dire que celui qui est sans péché jette
la première pierre. On connaît tous cette parole formidable. Et il se met à nouveau à genoux et il écrit. Pourquoi je dis que c'est important de savoir qu'il était dans le temple? Parce que dans le temple, il y avait au sol des pavés entiers en pierre. Et parfois, on a l'impression que Jésus a écrit dans la terre. Il a écrit sur le sol du temple. Et un doigt qui écrit sur de la pierre, ça ne vous rappelle rien, ça? La loi. Jésus a mis tous ces hommes qui accusaient cette femme devant la loi. Ah, vous voulez traiter de la loi. Ah, vous voulez invoquer la loi. Ah, vous voulez mettre en avant la loi. Mais la loi, elle est aussi pour vous. Et tous, un par un, du plus vieux, parce que je pense que ce sont les plus vieux qui ont davantage péché, aux plus jeunes, ils se sont retirés. Et là, ce qui se passe avec cette femme, c'est vraiment, vraiment formidable. C'est vraiment même puissant. Jésus va poser cette question. Où sont ceux qui t'accusent? Jésus voulait la pousser à dire qu'il n'y avait plus de condamnation sur elle. Jésus voulait la pousser à dire qu'il n'y avait plus personne qui la condamnait. D'ailleurs, elle va le dire, non, plus personne. Elle a proclamé, Jésus lui a fait dire de sa propre bouche, non, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de personne qui m'accuse. Et uniquement à ce moment-là, Jésus va pouvoir lui dire, va et ne pêche plus. Vous m'avez suivi dans le cheminement de l'explication de ce texte-là? Jésus ne pouvait pas dire avant, va et ne pêche plus, avant de régler le problème de la culpabilité. Parce que la culpabilité nous remènera toujours dans ce cercle infernal qui est la tentation, qui est le péché, qui est l'addiction. 1 Jean 1, verset 9, quelle puissance dans ce verset. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonne et nous purifie de toute iniquité. Formidable. Je sais que ce verset fait peur à quelques personnes parce qu'ils disent mais c'est trop facile. Trop facile. Attendez, je vais sortir ce soir, vous allez voir, je vais faire des choses et puis je vais aller voir 1 Jean 1 verset 9 et puis hop, reset et je repars. Faire cela, ça porte un nom dans la parole de Dieu. C'est être corrompu. Et quelqu'un de corrompu, c'est quelqu'un qui veut vivre dans le péché sans avoir le désir de changer. Mais qui parfois voudrait utiliser une petite astuce comme ça, qui ne marche pas dans ces conditions-là, pour échapper à je ne saurais quoi. Mettre échec à la culpabilité. Donc, première clé, par des actes ou des actions dévotionnelles, en appelant un ami, en mettant en échec la culpabilité, quatrièmement, par la radicalité. Parfois, il faut de la radicalité. Matthieu 5, versets 29 à 30, le contexte, c'est la tentation. On est en plein dans le sujet. Il est dit ceci, par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Je vous rassure, c'est une image. Vous êtes rassurés, hein? Mais le contexte de la radicalité demeure. Parfois, il faut résister. Parfois, il faut fuir. Joseph n'a pas résisté uniquement à la proposition de la femme de Potiphar, il a fui. Il s'est déraciné du lieu.
Il s'est déraciné de la pièce. Et ne pensons pas que la proposition de la femme n'était pas agréable aux oreilles de Joseph. Oh! Il y avait un certain écho en lui. Et sans doute, ça s'est fait dans un contexte même immobilier agréable, la maison de Potiphar. Il était radical. Il a coupé. Il s'est déraciné. Et vraiment du lieu, de l'endroit, il est sorti. Il a même laissé sa tunique. Il faut savoir fuir des conversations. Il faut savoir fuir des relations douteuses. Il faut savoir couper avec certaines ou certains accès Internet. Il faut parfois faire le ménage dans notre annuaire téléphonique. C'est autant de radicalités qui sont nécessaires dans certains domaines ou dans certaines situations. Cinquièmement, parce que je vois que vous avez du mal à supporter plus. Non, je taquine. Cinquième clé, par le relèvement constant. J'ai déjà partagé sur ce verset, mais je trouve qu'il est aussi puissant. Proverbe 24, verset 16, il est dit « Le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. » Oui, le juste peut tomber. Le juste n'est pas quelqu'un de parfait, hein. C'est quelqu'un qui a mis sa vie en règle avec Dieu et qui a en lui le désir de mieux le connaître, de mieux vivre la réalité du royaume de Dieu, qui veut vraiment lui plaire, qui veut vraiment vaincre en lui toute la notion de tentation, de péché. Mais malheureusement, il arrive de tomber. Mais il se relève toujours. Et le chiffre 7 indiqué ici, c'est le chiffre de la plénitude, de l'aboutissement, qui veut dire qu'à force de se relever, même si ça demande 10 fois, à force de se relever, viendra un moment donné où il y aura la victoire. La plénitude sur la victoire. Ça fait penser un peu à Naaman qui avait cette lèpre, qui est symbole du péché, on connaît ce symbole-là. Il va voir Élisée ne sort pas, il envoie son serviteur lui dit d'aller dans le Jourdain et de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Il arrive dans le Jourdain, il tombe dans l'eau, littéralement, et même il s'est jeté, il est tombé dans l'eau, il se relève. Il tombe une 2e fois, une 3e fois, une 4e fois, une 7e fois, il tombe, mais à chaque fois il se relève. Et au bout de la 7e fois, qu'est-ce qu'il est dit ? Sa chair est devenue pure, comme celle d'un petit enfant. Je ne sais pas combien de fois tu es tombé. Dans le même lieu, dans le même endroit, dans le même Jourdain, dans la même eau. Relève-toi. Relève-toi encore. Relève-toi encore. Relève-toi encore. Parce que la parole de Dieu va s'accomplir. L'aboutissement, la victoire deviendra complète. Complète. J'ai une conclusion en 3 points. Vous allez me dire, ça ne ressemble plus à une conclusion. Restez, il y a encore des choses intéressantes à partager. La première conclusion est la suivante. La tentation ne tient jamais ses promesses. Retenez bien. Derrière chaque péché que je commets, il y a un mensonge. Oh, Daniel, mais tout le monde le fait. C'est pas si grave que ça n'a l'air. Puis de toute façon, personne ne le saura. C'est juste un moment de plaisir sans conséquence. Je pense que David, le roi David, je pense qu'il est arrivé à la même réflexion avant de commettre son péché avec Bathsheba. Ton armée est partie faire la guerre. Tu es pratiquement tout seul avec quelques serviteurs au palais. Le mari de la femme en question, il est aussi sur le champ de bataille. Oh! Il n'y a pas de caméra de surveillance à cette époque-là. Ça va bien se passer. Sauf que,
Il s'est vautré dans la fourberie, il s'est vautré dans le meurtre, et sa royauté n'a plus jamais été la même. La tentation ne tient jamais ses promesses. Jamais. Deuxième point de conclusion. Il est important de retourner, puisque c'est normal d'être tenté, puisque nous serons toujours tentés. Il est important de retourner la tentation pour en faire un point fort, un point utile. La tentation permet d'identifier nos points faibles. Et important, ça. Dietrich Bonhoeffer a dit ceci, « Le cœur de l'homme se révèle dans la tentation. » C'est ce qu'a dit Jacques dans son épître quand il dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Il y a des choses qui ne m'accrochent pas, moi. Vous me mettez 1 kilo d'haricots verts, ça ne me touche pas du tout, ça. Mettez 1 kilo de fraises, par contre, je ne vous dis pas que... Et c'est important d'identifier ces accroches. Parce que ça me permettra de travailler dessus, de les confesser à Dieu. Seigneur, franchement, j'ai été tenté dans ce domaine-là. Donc, c'est qu'il y a une faille en moi. Donc, c'est qu'il y a une amorce en moi, Seigneur. Vous voyez pas tout le travail qu'on peut faire dans la présence de Dieu avec ça, déjà? Il ne faut pas les fuir, il ne faut pas dire « Non, 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 je n'ai pas pensé à ça. Non, 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 je n'ai pas été tenté par ça. Non, 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 non. » Non, si, c'est là. En toute vérité, en toute lumière, je rentre dans la présence de Dieu et je dis « Seigneur, ouais, là, franchement, j'ai des accroches par rapport à ça. » Quelle puissance d'aller les chercher au fond de nous et de les confesser à Dieu. Quelle puissance! Retourner la tentation pour en faire un point fort, c'est parce que quand je remporte la victoire sur la tentation, je crée dans le monde invisible une renommée spirituelle. Je m'explique. Toutes mes victoires sont comptabilisées dans le ciel. C'est un peu comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. À plusieurs reprises, il y a eu des coalitions qui sont mises en place, qui sont organisées pour aller vaincre le peuple d'Israël. Et à chaque fois, c'était suite à de grandes victoires. Il est dit parfois dans la parole de Dieu, à la nouvelle de ces choses, des armées se sont réunies pour combattre Israël, parce que les victoires d'Israël faisaient peur. Parce que Israël avait acquis une renommée. Comme pour l'apôtre Paul, quand les fils de Sceva ont voulu chasser un démon, le démon s'est manifesté, il m'a dit, je ne vous connais pas, vous. Ah, mais je connais Jésus, je sais qui est Paul, parce que Paul était connu, Paul avait une renommée spirituelle. À chaque fois, je vais vaincre, je vais remporter des victoires. J'établis dans le ciel une renommée. Bon, j'ai dit 3 points de conclusion, donc il faut bien que j'aborde le 3e, on est d'accord? 3e point de conclusion, il existe un temps propice à la tentation. Luc 14, 13, on est dans le contexte du Seigneur Jésus, dans le désert qui a été tenté. Il est dit, après l'avoir tenté, de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, oui, mais jusqu'à un moment favorable. D'autres versions disent propice. Il y a des moments propices à la tentation. Il y a des moments où je ne suis pas... je suis pas sensible à la tentation, mais il y a des moments où je suis véritablement sensible. Et il faut bien connaître ces moments-là. Il y a une porte qui marche à tous les coups et que l'adversaire de nos âmes utilise, c'est la porte de nos émotions négatives. Il est dit, veille sur ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Et le cœur, c'est le siège de nos pensées. Et à chaque fois que j'ai une pensée, ou plutôt une émotion négative, telle que la fatigue physique, la fatigue mentale, le découragement, la contrariété, l'insatisfaction, l'ennui, et j'en passe, ce sont des moments propices pour que l'adversaire vienne me voir et profiter de ces émotions négatives pour me suggérer certaines choses. Et quand je le sais, je me prépare. Des moments propices, ça peut être des moments charnières de ma vie. On l'a vu pour le Seigneur Jésus. C'était un moment charnière de sa vie. C'était avant d'accomplir le ministère pour lequel il était venu sur la terre. Et peut-être qu'il y a des moments charnières dans ma vie par rapport à des engagements que je veux prendre avec Dieu, par rapport peut-être à un ministère, peut-être par rapport à une nouvelle orientation. Que sais-je?
sont des moments charnières de ma vie. Résister, c'est exister. Résister, c'est entrer pleinement dans la destination la destinée que Dieu a prévue pour moi. Il n'y a pas d'existence dans ce sens-là sans résistance. Et je veux, et c'est à notre portée, je veux vivre cette réalité d'être un homme et une femme qui marchent de victoire en victoire. Je vais tomber, mais je vais me relever.